Un jour, lors d'une balade dans un quartier, j'ai vu une jeune fille qui conduisait une voiture. Elle avait l'air plus jeune que moi. Au début, j'étais surprise, puis émerveillée et enfin motivée. Parce que là d'où je venais, je n'avais vu que des papas, des hommes, des adultes au volant. Donc pour moi, la conduite était quelque chose de lointain, réservé aux grandes personnes. Je me disais que j'avais encore le temps et que ce n'était pas encore une priorité pour moi. Donc, je pouvais m'en passer. Mais ce jour-là, en voyant cette jeune fille, je me suis dit, donc c'est possible. Ça a changé ma perception. Je suis allée me renseigner. J'ai passé mon permis. Et après l'avoir obtenu, je me suis entraînée avec détermination. Et en 2, 3 semaines, un mois, à force de pratiquer, j'ai pris confiance. Mon père avait une voiture, mais il hésitait à me la prêter parce qu'il pensait que j'étais encore une enfant. C'est seulement après m'avoir vu bien conduit dans une autre voiture qu'il a accepté de me confier la sienne. Aujourd'hui où je vous parle, il n'a plus peur. C'est moi qui conduis pour lui. Donc, j'ai commencé à conduire à partir d'un déclic inattendu. Mais quel est ce déclic-là? J'ai vu et j'ai cru. Donc, la leçon est simple. À qui est-ce que tu prêtes tes yeux? Mhm. À qui est-ce que tu prêtes tes yeux? Moi, j'ai envie de dire, apprenons à regarder intentionnellement. N'attachons pas nos regards aux choses sans valeur. Il faudrait qu'on entraîne nos yeux à voir le beau, à voir le grand, à voir le possible. Parfois, tu te dis que ce n'est pas de ton âge, ce n'est pas de ta catégorie, ce n'est pas de ta classe sociale, ce n'est même pas de ta race. Mais au fond, ce n'est pas vrai. Tu ne crois pas en cela parce que tu n'as jamais vu autrement. Si tu n'as jamais vu une maison avec des lumières automatiques, tu n'as jamais vu une maison avec des WC modernes, comment tu pourras rêver d'en avoir un jour chez toi? Tu vas toujours rester avec ce que tu connais. Voilà pourquoi il est important d'aller voir ailleurs. Va visiter de beaux endroits. Va regarder comment certaines personnes qui ont réussi se comportent. Va voir, va t'imprégner de la chose, va apprendre, va t'inspirer. Et Dieu merci, aujourd'hui, tu n'as même plus besoin d'aller physiquement. On a YouTube, on a la télévision, on a Internet, beaucoup de choses auxquelles on peut s'exposer, on peut exposer nos yeux. Exposons nos yeux à de nouvelles réalités. Plus tu verras de belles choses, plus ton subconscient va intégrer ces choses-là et tu pourras rêver, tu pourras te projeter. On nous dit que le subconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, pourquoi ne pas en profiter? Arrêtons de regarder les traumas, les mauvaises choses, tout ça, ce n'est pas bon. Il faudrait qu'on nourrisse notre regard de belles choses, de choses qui nous inspirent. Plus tu verras de belles choses, plus ton subconscient va les intégrer. Ça, déjà, tu sais. Et plus tu pourras rêver et plus tu pourras te projeter. Ce que tu regardes là, ça s'imprime en toi et ça va finir par influencer ta vie. Quand tu fixes beaucoup le chaos, tu te nourris de la peur et du doute. Et quand tu fixes tes yeux sur l'harmonie, tu nourris la paix, tu nourris l'envie, tu nourris l'envie d'évoluer. Donc, il faut habituer tes yeux au beau. Apprends à aimer ce qui est bien propre, ce qui est bien rangé, ce qui est élégant. Parce que ça, là, ce sont déjà des signes de prospérité. Quand tu es ordonné, c'est déjà un signe de prospérité. Quand tu regardes ce qui est noble et inspirant, forcément, tu ressens le désir de l'avoir et tu travailles pour atteindre cela. Tes yeux n'ont jamais vu plus grand. Tes rêves resteront plus petits. Si tes yeux n'ont jamais vu plus loin, tu resteras tout près. Ah. Donc voici un peu ce que j'avais envie de partager avec toi. Merci de liker, merci de partager. On se retrouve très prochainement pour un autre message. D'ici là, fais attention à qui est-ce que tu prêtes tes yeux. Demain, on parlera de à qui est-ce que tu prêtes tes pieds. Pourquoi pas? Ok, bon, c'était moi, Dofi. Bisous.